avec les Arabes, c'est dans l'accord avec les pays arabes. S'ils ne respectent pas cet accord, on va mais reprendre un feu vert de Trump, il l'a dit encore hier. Depuis le début, on a le feu vert de tous les pays arabes unis pour continuer le travail et aller chercher tous les Hamas en civil. Parce que malheureusement, le Hamas combat en civil en claquettes, comme vous dites. Ils combattent en claquettes à Gaza et ils viennent tuer nos familles, etc. en claquettes en civil. Donc comme les Gazaouis unis, ils sont pas en tenue militaire. Parle-nous du jeune garçon qui était autiste et qui est sorti. Le jeune garçon autiste, le jeune palestinien. Et je peux pas m'exprimer normalement. Mais si, mais tu sais ta propagande. Je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Mais en attendant. C'est pas mal, c'est des mensonges, c'est tout. Bon, c'est pas des mensonges, Unis. Tu verras que s'ils nous rendent pas nos otages. Oui, encore la guerre encore. Voilà. Mais bien sûr, de toute manière, il y a une volonté de guerre. Je reprends. Attends, Alexandre, une minute. Juste, je reprends pour Constantine, à la base. C'était un juif qui était bourré, qui a pissé et provoqué des musulmans qui étaient en train de prier. Et c'est pour ça que c'est parti en cacahuète. Je veux juste remettre le compte. Je ne justifie aucun pogrom ni aucun massacre. C'est un juif qui était Alexandre, s'il te plaît, alcoolisé, qui a uriné dans la mosquée. Voilà. Et je ne justifie aucun massacre, mais quand vous citez les choses, vous devez toujours recontextualiser. C'est très important. Voilà. Bon, bref. Vas-y. Je connais l'histoire. Non, vas-y maintenant. Vas-y, Abdelkader. Ce sont malheureusement des frustrés. Je n'amalgame pas tous les juifs, mais en tout cas, c'est le comportement de juifs. Je ne sais pas si tous les juifs avaient ce comportement-là en Algérie après le décret Crémieux, mais en tout cas, il s'est permis de rentrer dans une mosquée, d'accord, et d'uriner sur des fidèles qui étaient en train de prier. Bien évidemment, vous doutez bien qu'il s'est fait emmancher comme personne, lui et tous ses potes, d'accord, et il a fallu que l'imam justement intervienne avec d'autres pour éviter que celui qui s'était fait uriner dessus, tu me rajouteras une minute, ne les retourne lui et toute sa famille. Donc effectivement, c'est normal ce qui s'est passé et franchement, voilà, faut pas venir pleurer. Donc vous voyez un petit peu qui sont ces gens-là. Donc déjà, socialement, ils vont venir dans votre pays, d'accord? Ils savent que socialement, ils ne peuvent pas s'intégrer, c'est-à-dire il n'y a pas d'échange religieux, il n'y a pas d'échange sur leur juridiction, leur justice, etc., etc. C'est-à-dire que il leur faut un État, d'accord? Il faut qu'ils s'érigent en État. Ce qui n'a pas fonctionné, les Romains n'ont pas voulu, etc. Ça s'est jamais fait. Les Babyloniens encore moins, les Égyptiens pas du tout. Et Dieu, par 2 fois, les a bannis. Donc nous, on n'y est pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Le créateur de l'univers a dit niet. Nada, c'est fini. Le comportement d'idolâtres, d'adultérins, de fornicateurs et de voleurs, puisqu'ils ont volé les temples égyptiens, ne peut pas régner. Ce n'est pas possible. On n'en veut plus. Donc cette idéologie qui était la leur, ils sont en train de la remettre sur le devant de la scène. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de juifs qui ne veulent pas retourner en Israël. C'est pour ça qu'ils ont eu beaucoup de mal avec la Aliyah et ils ont toujours beaucoup de mal parce qu'il y a personne qui veut aller dans ce capharnaüm merdique que mettent en avant ces deux guignols en prétendant qu'effectivement ils n'ont pas d'échange à avoir, alors que cette religion, normalement, c'est l'émancipation de l'être humain sur Terre. C'est-à-dire qu'ils ont le devoir d'émanciper et de porter la bonne parole. Pourquoi Jésus-Christ est revenu justement voir ses frères israéliens? Mais c'était à cet effet. C'est parce que la corruption était et les Juifs se faisaient corrompre. Et lui, il a été cloué sur 2 planches à cause de ces gens-là. Ouais. Ouais, je suis là. Ouais. Donc j'ai écouté le Gugus là. J'ai déjà écouté plusieurs fois. C'est pas la première fois que je l'écoute avec ces inepties, ces mensonges dans un pays que eux-mêmes croient exister mais qui n'existe pas, qui est juste une base militaire américaine, que tout le monde entier ont vu ce qu'ils ont fait. Ils ont dépassé 39-45 le Moustachu en bombardement. Ils ont attaqué des enfants. Ils ont attaqué. Le nombre de journalistes décédés est supérieur à 39-45. Donc c'est vraiment, ils ont dépassé des records. Attaquer des personnes âgées, fusiller des personnes âgées. Ils ont dépassé des limites. Donc c'est un pays qui n'existe pas déjà depuis Joshua et Aaron, celui qui a trahi Moïse. Et ça, c'est depuis des siècles et des siècles.
Donc arrivé à un moment, faut arrêter, voilà. Donc faut arrêter. Le monde entier a ouvert les yeux, notamment en Europe avec l'Espagne, que je lève mon chapeau, aussi bien l'Irlande aussi, l'Italie même combat. Et voilà. Donc voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le monde entier a démasqué ce peuple et se réfère je me répète, à 39-45. Donc ça rappelle des souvenirs et ça rappelle vraiment cette alchimie entre les deux et le visage machiavélique, toxique, néfaste, tout ce que vous voulez avec les mots les plus dégueulasses qui identifient ce pays-là. Voilà. Donc moi, quand je vois ce pays-là, j'accroche pas. Et aussi bien sportivement, personne ne veut jouer avec eux. T'as envie de les tacler. L'Italie, pareil. Ils ont même pas laissé les Italiens jouer au foot. Ils ont commencé à casser, ils se prenaient pour les meilleurs. Désolé, attendez, je coupe. Tu vas reprendre la parole. Je voulais juste terminer le spectacle. Voilà, tu peux continuer. Voilà. Désolé. Voilà, donc voilà, merci de m'avoir fait monter. Voilà, on a fait. Qu'est-ce que tu veux dire avec ce peuple satanique, talmudique, tout ce que tu veux, tu vois. Voilà. Mais Yitro, vous savez, Dia, elle voulait rajouter. Après, Dia, elle va rajouter un truc. Yitro, il est parti. Non, mais je vous dis, Yitro, il a aucune science au niveau de la Torah biblique. Il a aucune science. Tu sais, on était monté, il y avait avec Ishmaël, il avait aucune science. J'ai posé des questions, lui on pose des questions. Rien. La seule chose, c'est la propagande de la rigole des deux moustachus. Vous savez, c'est dommage parce que moi, sur la Mishnah, quand on a commencé au début, j'allais les attraper avec des écrits religieux de différents rabbins que j'ai, qui sont des rabbins antisionistes et pas des Naturé Carta. Hein, des vrais, des autres, parce que j'ai beaucoup de choses, même des réformistes, et pour que les gens ils comprennent bien que le sionisme, c'est le sionisme, et ces gens-là font tout l'amalgame. Le sionisme a été fortement combattu pendant des années et des années par l'ensemble des juifs du monde. Ils ont un peu lâché parce que pourquoi? Il y a eu des pétrodollars, il y a eu de l'argent, il y a eu des milliardaires qui ont essayé, qui ont envahi les synagogues, envahi les courants juifs pour rentrer dans la tête de tous les jeunes juifs et autres que Israël et sionisme, c'est juif, c'est l'identité juive. Ils ont un gros problème entre l'identité juive et l'identité israélienne. C'est deux choses différentes. Donc ça c'est, faut bien le dire. Voilà. Mais Uni, moi j'ai vu en 2000 la facilité d'embrigader des jeunes. Donc tu confirmes que les juifs israéliens aujourd'hui sont des sionistes. Est-ce que tu confirmes? Pas forcément, parce qu'il y a des juifs israéliens qui sont anti-sionistes, ils vivent sur territoire. Regarde, les Naturé Carta sont des juifs israéliens. Ils vivent à Jérusalem, etc. Et dans certains quartiers, et ils sont anti-sionistes. Donc, et les juifs de gauche aussi, ceux qui font, il y a des partis, des ONG, etc. D'ailleurs, il y a un rabbin, là, je crois qu'ils l'ont mis en prison. Il y avait un rabbin qui se battait pour les Palestiniens, un vieux, je sais pas si vous avez vu, on a plusieurs des juifs israéliens qui sont sur les terres de Cisjordanie et qui sont tabassés, par Tsahal. Donc en fait, il faut vraiment bien faire la différence. Oui, mais tu m'as compris. Je te parle pas d'exception qui concerne. Quand on dit sioniste à l'heure d'aujourd'hui, c'est tous les pro-Likoud et pro-extrême droite Netanyahou. C'est ça en fait, sioniste. Comme en France, on était antisémite pendant une certaine période, comme en France, en Algérie, les colons étaient racistes. Aujourd'hui, en Israël, les Israéliens, d'accord, sont sionistes, puisque c'est la politique et la propagande étatique. C'est ça que tu es en train de dire. C'est-à-dire que tu généralises encore une fois, mais ça tu vas mettre en difficulté, mais c'est pas grave. Il y a une différence entre le peuple et la politique. Voilà. C'est ça, faut rester sur la politique. Point barre. Je l'ai déjà dit. Voilà, et donc politiquement, le sionisme a quand même pris le pas sur le reste. C'est ça qu'on veut dire. Le sionisme révisionniste. Vous qualifiez, vous rajoutez révisionniste, celui de Jabotinsky. Oui. Voilà. Voilà. Oui. Israël est sioniste, on peut dire. Abdelkader, vous savez la facilité comment embrigader des jeunes. Moi, je me rappelle en 2000, ils ont acheté, tu sais, les Saoudiens, ils ont acheté la mosquée d'Argenteuil, une grande mosquée d'Argenteuil, ils ont financé l'imam et tout le monde chantait la même chanson. Et mon pote là. Les gars, attendez les garçons, il y a Dia qui voulait juste rajouter un truc. Je pense qu'elle veut prendre la parole. Mais il faut bien être précis dans les termes parce que sinon, quand vous parlez, c'est les sionistes révisionnistes pro-Likoud. Voilà. Dia, vas-y.
Alors moi, je voulais rajouter un truc par rapport à tout à l'heure, le monsieur qui a dit il y a eu plein d'attentats au Maghreb et pays arabes. Est-ce qu'il ne sait pas que qui se cache derrière? Vous savez que les Juifs d'Irak, les Juifs d'Iran, les Juifs de Syrie et les Juifs d'Égypte, qui a commis tout ça pour les pousser à l'exil en Israël? Il devrait se renseigner qui est derrière ces attaques-là. De un, il peut très bien se renseigner. Il y a même des éditeurs juifs et des historiens juifs qui l'ont écrit. Que c'était le Zal et tous ces, enfin bref, pour pousser justement ces Juifs à s'exiler vers Israël. Ça, c'est un. Deux, par exemple, quand on parle que l'islamisation de l'Europe, oui, évidemment, ça, on peut en parler. Au nom de l'islam, ils veulent ceci, cela. Mais pourquoi on ne dit pas qu'au nom du judaïsme, ils veulent aussi coloniser les terres palestiniennes, les juifs, c'est pareil. Si on dit que les musulmans veulent coloniser l'Europe avec l'islam, eh ben, pour les juifs, ils veulent coloniser la Palestine avec leur religion. Ça, c'était la deux. La troisième chose, je conseille à tout le monde. Tu peux même dire que le judaïsme est sioniste, hein. Attends, parce que 3 secondes. J'aimerais que tout le monde lise le livre de Shlomo Zand, qui fait de conférences en Europe, et j'ai assisté, c'est très intéressant, où justement, il explique qu'il n'existe pas de peuple juif. Pourquoi? Parce que vous entendrez toujours les Juifs vous dire on est un peuple. Or, les peuples, ils ont la même langue, les mêmes cultures, les mêmes traditions et absolument tout similaire. Ce qui n'est pas le cas pareil entre un Juif éthiopien, un Juif russe et un Juif. Tu vas parler. Non mais regarde, tu vas parler avec un Juif. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire selon le judaïsme, les terres palestiniennes sont aux Juifs. Donc le Juif. Oui, mais attends, ne me coupe pas. Il est sioniste. Oui, c'est Alexandre, laisse-la finir, s'il te plaît. Oui, mais moi je veux juste dire que le sionisme qui gère en France et qui te dit il faut se battre contre justement cette islamisation de l'Europe, il oublie de dire bats-toi aussi mon chéri contre le judaïsme, les terres volées au nom du judaïsme en Palestine, c'est pareil. Donc du coup, bien sûr, c'est le CRIF qui est avec l'extrême droite israélienne. Voilà. Alors, extrême droite, voilà. Alors ici, ils revendiquent ceci, ils le revendiquent pas pour les leurs en Israël, qu'ils peuvent pas prendre un pays, soi-disant, c'est notre religion. Bref. Et surtout, lisez Shlomo Zand. Franchement, vous allez comprendre beaucoup. Et c'est un juif, hein. Je l'aurais lu. Voilà, italien, professeur à Tel Aviv. Son livre est complètement bloqué en Israël. Il n'a pas accès. Je l'aurais tout lu. Ça fait 2 ans que je fais des lives où j'aurais à peu près cité tous les livres possibles. Oh oui, j'en ai plein aussi. Oui. Ok, merci. Merci. Mais effectivement, celui qui a informé le monde, tu vois, j'ai pas la modo, je pourrais la couper là, tu vois. C'est bon, okay. C'est bon. Ouais, ok. Et donc, vous voyez, tout le monde sait que effectivement, le Shlomo Zand a averti le monde que Israël était sioniste dans son mode de fonctionnement. Et il est vrai que le judaïsme, quand il prétend à travers le Talmud ou ces personnes là qui se prétendent juifs, parce que Jésus-Christ est un juif, d'accord? Donc, on peut dire que plutôt le christianisme, c'est plutôt le judaïsme, d'accord, parce que c'est Jésus-Christ qui était le prophète des bénis Israël, c'est-à-dire des juifs et de l'époque. Donc là on a un petit souci, on a des gens qui usurpent peut-être une identité, mais en tout cas ceux qu'on croit être justement les prétendants au judaïsme aujourd'hui, à travers leur religion et leur culture messianique, complètement folle, malade et sociopathe, vont vous dire les terres d'autrui sont à nous parce que on a décidé. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui ceux qu'on désigne comme étant le judaïsme et que moi je pense ne pas l'être, je pense que c'est autre chose, en tout cas je le dis de façon claire, comme ça c'est clair, mais en tout cas voilà, le judaïsme soi-disant démontré aujourd'hui comme étant celui qui est à développer en tant que tel, est sioniste par essence, puisque dans leur propre texte, ils ont des évocations qui sont clairement sionistes. Nous avons le droit de prendre des terres d'autrui. Il y a des textes qui disent même pire que ça. Où le juif pose le pied, cette terre lui appartient. Ils ont le droit de voler les autres tant qu'ils ne sont pas juifs, etc., etc. Le Talmud les écrit que ces gens-là et qui vous disent ne pas vouloir partager avec vous, mais c'est pour cette raison. C'est pas parce que on serait des gogoles ou je ne sais pas quoi, parce que c'est ce qu'ils ont essayé de prétendre. C'est parce que si on lit la vérité de ce qui a marqué, on va se rendre compte de la gravité de l'éducation de ces gens-là. C'est ce qui a marqué dans leurs écrits, dans les Talmuds, etc., la halakha, tout ce qu'il a voulu désigner comme étant des règles, et il a précisé, tous ces textes-là sont des règles qu'ils appliquent et font partie justement intégrante de leur instruction. Et dedans, il y a marqué clairement, si vous parlez à une personne et qu'elle n'est pas juive, vous pouvez la voler, vous pouvez lui prendre sa femme, vous pouvez l'assassiner, vous pouvez lui prendre son bétail, c'est marqué clairement. D'accord? Et c'est ça qu'ils veulent pas qu'on voit.
Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que ces textes-là soient lus par d'autres. C'est par la gravité des écrits. D'accord? Et de ce qu'on pourrait comprendre de ces gens-là. Donc arrêtez de D'ailleurs, vous une faire parenthèse, il y a balader. les chrétiens, on a brûlé des extraits du Talmud et on les a interdits en France. Allez voir dans l'histoire de France, entre les relations entre christianisme et judaïsme. Voilà, ça m'intéresse plus. Moi, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des extraits qui ont été enlevés parce que, et même Luther, même les réformistes, considéraient que les écrits, certains écrits talmudiques ou autres étaient problématiques et ils ont été brûlés sur la place publique et effacés. Et les seuls, je vous ai fait des lives, notamment hier, sur le rabbin, qui est devenu moine, l'ex-rabbin qui est devenu moine, là. Et ils ont essayé il a tout dit, il a tout donné. À chaque fois, il y a eu des traducteurs, il y a eu des experts, et à chaque fois, ils ont essayé, à l'heure d'aujourd'hui, les sionistes, d'effacer pour pas que les gens ils sachent. Pourtant, ils ont aucun problème à financer des apostats, des Jack le Fou et compagnie, pour eux qui, par contre, vont cracher sur le Coran. Donc, en fait, moi, c'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que je vous mes live hier, entre l'histoire du catholicisme et de la judéophobie. C'est-à-dire tant qu'il y aura des menteurs qui vont en France en 2025 cracher sur le Coran et être payés par des sionistes, moi j'ouvrirai des lives pour parler de l'histoire de France et du catholicisme, en particulier de la judéophobie et des relations entre juifs et chrétiens qui ont été très très tumultueuses. Hein, la civilisation judéo-chrétienne, aujourd'hui Netanyahou essaye de vous le faire passer, mais sachez que c'était tout le Moyen-Âge, la persécution, l'interdiction de tout, aucun droit. D'ailleurs, ils ont acquis la citoyenneté bien après. Donc, faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Et il faut lire l'histoire, notamment l'histoire du catholicisme, entre autres, et pas que. Voilà. Exactement. Oui. Le judaïsme. Je vous les donne les bouquins. Je vous donne les bouquins et les sources. Je vous donne tout. Ça fait 2 ans que je bosse le sujet, les gars. Ça fait 2 ans tout. Même Daesh, je vous bosse tout. Même l'islamisme, je vous bosse tout. Le pape en Europe a exclu 27 fois les juifs. D'accord? Et où sont allés les juifs? Tous les juifs, hein. Il y avait un souhait d'éradiquer le judaïsme et le juif d'Europe. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de pogrom ou de conversion forcée, etc., massive. Mais il y avait une envie d'éradiquer le judaïsme. 27 recommandations du pape. En France, il y a eu 4 grandes périodes d'exclusion, sans compter les autres, hein, qui émanent des rois de France. D'accord? Il y a même un jugement qui a duré 2 ans, ok, où il a été brûlé 25 000 rouleaux de la Torah, d'accord, et où les rabbins ont des échanges avec la reine de France, puisque elle représentait justement le droit aux rabbins de s'exprimer, c'est-à-dire que la reine de France était le gage, d'accord, du bon déroulement de ce procès qui a été instruit à la demande du roi de France, ok, suite à la traduction, c'était au XIIe siècle, suite à la traduction des écrits de la Torah, qui précisait que Jésus-Christ était dans un chaudron d'excréments ardents en enfer, et que la Vierge Marie était une péripapéticienne et qu'elle avait forniqué avec un certain conscrit Panthéra, un légionnaire conscrit, et qu'elle avait eu Jésus-Christ de cette façon-là, parce que son métier, c'était ce que je viens de citer. Donc, là, tout de suite, on peut savoir qu'au XIIe siècle, les rabbins de France étaient respectés par la reine de France elle-même. C'est-à-dire qu'elle était le gage, d'accord, d'une instruction correcte, d'un jugement sur les textes qui a duré pendant 2 ans. Les rabbins de France ont eu 2 ans pour s'exprimer, d'accord, sur les écrits de la Torah. L'issue de ce tribunal a opéré un jugement. Alors c'est du Talmud, Alexandre, c'est pas de la Torah. Ouais, des rouleaux. Attention, faut faire attention parce que la Torah et le Talmud c'est très différent. Le Talmud c'est très différent. Faut être très précis. Non mais ça va. Moi c'est une petite erreur verbale. Je génocide pas, donc on va pas m'en vouloir. On va se calmer. Et donc les rouleaux de la Torah ou du Talmud, il faudrait que je vérifie. J'en suis pas convaincu. Mais moi j'avais lu la Torah. Et donc les rouleaux de la Torah, pour moi c'est la Torah. Je relirai. Ont été brûlés à hauteur de 25 000 rouleaux de la Torah. Donc il faut comprendre que il n'y a pas d'acharnement comme on peut l'imaginer dans les territoires musulmans comme ça l'a été en Europe. 4 fois les Juifs ont subi justement l'antisémitisme. Pendant 3 siècles consécutifs en Angleterre,
d'accord? Il y a eu une chasse aux sorcières pendant 3 siècles. C'est pas 3 ans, c'est pas 30 ans, c'est pas 3 mois, c'est pas 3 jours, c'est pas 3 semaines, c'est 3 siècles. Pendant 300 ans, les Juifs étaient chassés d'Angleterre, d'accord? Vous imaginez? Mais bien sûr. Alors juste une ils se sont retrouvés chez les musulmans. Et quand vous entendez des guignols aujourd'hui qui vous disent « Nous, on massacre les musulmans puisqu'on est dans une position où effectivement les Occidentaux nous permettent de massacrer ceux qui nous ont recueillis », je suis désolé. Moi, ces gens-là, je vais vous dire la vérité, hein, j'ai une pensée pour Enrico Macias. Voilà. Alors merci. Alors ça c'est juste l'histoire de France. C'est facile. Vous cliquez et vous allez voir, tout est écrit. Vous mettez judéophobie chrétienne, histoire de France et des Juifs, et vous allez voir combien de fois les rois de France, etc., ont expulsé les Juifs et pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé. Hein, c'est l'histoire de France, les gens. C'est pas compliqué. Vous allez chercher. Et vous trouverez. Bien sûr, on ne va pas vous le dire à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'il y a une volonté de l'extrême droite israélienne de dire aux chrétiens et aux Français, regardez notre ennemi, c'est les musulmans, c'est l'islam. Nous sommes des amis, hein, les judéo-chrétiens, les civils, la civilisation contre la barbarie islamique. Donc il y a une mutation, hein, de ces juifs qui étaient persécutés, des vrais juifs, de l'histoire juive en elle-même. D'ailleurs, je vais vous sortir du Michel Abitbol si vous le souhaitez. Moi, mes sources, elles sont fiables. J'en ai d'autres, des historiens juifs, sur l'histoire des juifs. Parce que Netanyahou et le sioniste israélien a muté de l'ancien juif persécuté de tout temps est devenu un super juif. D'ailleurs, c'est le but du sionisme, d'extrême droite, nazi et extrémiste. Et je parle bien des extrêmes droites. Il y a une mutation, et même dans l'étude du racisme, vous le voyez. Le juif d'avant, qui était vu comme un juif sémite étranger, etc., à l'heure d'aujourd'hui, on sait que les Israéliens ne sont pas vus comme des sémites, ils sont vus comme des Polonais et des blancs suprémacistes colons. Donc il y a bien une mutation dans le racisme et la représentation de ce qu'est le juif à l'heure d'aujourd'hui par rapport à ce qu'il y était il y a 200 ans. Et ces gens-là jouent avec les anciennes persécutions qui ont toujours existé et cet antisémitisme qui existe encore en étant des bourreaux. C'est extrêmement important. C'est pas moi qui le dis, c'est Sciences Po. Voilà. Il a dit quoi, une pensée pour Enrico Macias? Enrico Macias qui dit il faut les dégommer physiquement. C'est ça, sa pensée, je pense. Hein, c'est ça, Abdelkader? Donc voilà, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons des racistes d'extrême droite suprémacistes qui se sont toujours basés, c'est pour ça que je vous dis bien de préciser sionistes révisionnistes, comme Jabotinsky, le sionisme de Jabotinsky s'est fondé sur le nazisme et le fascisme italien. C'est pas moi qui le dis, c'est Sciences Po. J'ai des études, j'ai des mémoires, des doctorats, ça fait 2 ans que je bosse le sujet. Et je peux vous dire, ils ont essayé de me faire des problèmes, les sionistes. J'ai même pas eu une seule convocation ni un seul appel, hein, de la justice, avec tous les lives que j'ai faits. Parce que tout ce que je dis, il est véridique. Exactement. Et je précise, je précise que ma colère, elle va en direction de Yitro et de Duodénum et de tous ceux qui pensent comme ça. Sachez-le, moi j'ai aucune haine contre qui que ce soit, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça ne fait pas partie de notre éducation, notre instruction, nous respectons tous les prophètes mieux que quiconque dans notre éducation. Il faut le comprendre, faut arrêter de nous prendre pour cible parce que notre colère elle vient de ça. Maintenant, si ça vous dérange pas de glisser au gré de la semaine, ça vous regarde, mais sachez qu'aujourd'hui c'est comme ça que ça va fonctionner. Ceux qui ne veulent pas entendre la raison, puisque effectivement ça suffit, on a bien vu le comportement que certains avaient, on voit très bien la réponse qu'il vous faut. Quand c'est l'Iran qui tape sec et qui met à plat Israël, il n'y a plus un mot, on n'entend plus rien. Il n'y a pas un seul Yitro ou Duodénum qui va vous dire ouais mais l'Iran quand même, pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que la raclée qu'ils ont pris eux et les Américains qui sont rentrés la queue entre les pattes et qu'on dit on va mettre, et qui se sont enfermés chez eux, qu'on dit on va mettre 250% de, et maintenant qui est obligé d'aller voir les Égyptiens, etc. et qui est obligé de les écouter. Faut savoir que les pays arabes, ils sont en balade. Je vais avancer les gens. Après, de toute manière, je devrais couper. Juste une parenthèse. Franchement, suivez mes lives et toutes les références que je vous donne, allez chercher, allez étudier. Parce que moi, je me suis nommée une île juste, mais j'essaye d'être la plus juste possible. Et d'ailleurs, ça vaut beaucoup d'ennemis et beaucoup de calomnies. Hier, on a développé, et je repartirai là-dessus, peut-être ce soir, si j'ai le temps, le sang chrétien dans les rites de la synagogue moderne. C'est ce livre, justement, c'est un ancien rabbin qui s'est reconverti au christianisme au 19e siècle et qui balance beaucoup de choses.
Hein, donc au niveau vraiment, par exemple, je peux vous lire un extrait. Après, je couperai de toute manière. Je peux vous lire un extrait. Dieu, par la bouche de Moïse, a certainement commandé de pouvoir vendre cette chair aux chrétiens, car Moïse, en parlant des chiens, maudit les chrétiens. Il veut donner à entendre que les chiens sont plus nobles que les chrétiens, car il est écrit « De tout le peuple d'Israël, on n'entendra pas l'aboiement d'un chien ». Par où l'on voit que Dieu distingue les Hébreux des Égyptiens, les Juifs des chrétiens. Dieu a réprouvé le don des Juifs et vérifie ainsi la prophétie. Il y a beaucoup de choses sur la théologie et l'opposition judaïque et chrétienne et des génocides. Notamment, il y a eu aussi des persécutions chrétiennes par des Juifs. Ça, les auteurs d'aujourd'hui en parlent très peu parce qu'il y a une mainmise de l'extrême droite israélienne depuis les années 80. Où ils ont mis du Ben Soussan, du Georges Ben Soussan qui ment à longueur. D'ailleurs, je vais le démonter lui. Je vais démonter ses arguments 100%. Georges Ben Soussan, qui est repris à l'heure d'aujourd'hui par les sionistes, Albator, etc. Je vais m'en faire un plaisir d'aller prendre ces arguments, ces vidéos et ces écrits et le démonter. Parce que maintenant, vous savez que j'ai le niveau, etc. Ils n'ont que lui. Ils ont lui et ils ont des propagandistes. Mais sachez que l'ensemble des gens de Sciences Po et des historiens sont anti-sionistes, puisque la vérité est anti-sioniste. Et quand je parle de sionistes, c'est ces extrêmes droites et ces génocidaires. On est d'accord. Donc, et même Michel Abitbol, j'ai le livre d'histoire d'Israël et l'histoire des Juifs, Michel Abitbol, c'est un juif. Et plus ou moins sioniste, mais il dit la vérité. Et je vous ai trouvé toutes choses. Vous voyez tout à l'heure, quand Duc Devant, il est monté, je l'ai repris sur la politique israélienne en moins de 2 minutes sur son truc, j'ai réussi à lui faire dire ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il vous mentait sur la coalition d'extrême droite. Vous avez vu que je connaissais tout. Donc il faut bosser les gens. Quand je vous dis il faut bosser les sujets pour réussir et pour la cause palestinienne, il faut être juste. Dans la cause palestinienne, moi le Hamas, c'est pas mes meilleurs amis. Il y a beaucoup de choses du Hamas vis-à-vis du Fatah ou de l'OLP qu'ils ont fait que je critique. Mais c'est pas parce qu'on est 100% d'un côté ou de l'autre qu'on n'est pas juste. Là, les Palestiniens, il y en a plein qui ont critiqué le Hamas. C'est pas une raison pour laquelle, voilà, faut vraiment être juste. Quand on parle de pro-palestinien, on parle sur le Hamas. Si tu généralises sur le Hamas, faut généraliser sur les Israéliens. Je généralise pas. Je reste correct. Ouais, il y a des dans gens, le Hamas, Alexandre, tu as pas lu, mais dans le Hamas, il y a des milices où ils ne sont pas d'accord entre eux. Le Hamas est divisé entre différentes factions. Il faut le savoir. D'ailleurs, Alexandre, laisse-moi finir. Oui, ben vas-y. Pas possible ça. Vas-y. Pour une fois que je parle. Allez, vas-y. Donc le Hamas, parce que tu me perturbes, le live quand tu coupes, s'il te plaît. Dans le Hamas, par exemple, pour les accords d'otages, ils étaient pas d'accord entre eux. Donc vous ne pouvez pas généraliser, je suis pro-Hamas. Sachez qu'à l'intérieur, il y a des grosses discussions. Il n'y a pas un seul leader, puisque les leaders ont été dégommés, et que ceux qui ont repris la main sont un peu perdus. D'ailleurs, la plupart sont à l'extérieur de Gaza. Et donc, ils ne communiquent pas entre eux. Très peu entre eux. Donc ça, c'est un problème. Donc arrêtez de croire que pro-palestinien égale pro-Hamas. Palestinien, c'est le peuple palestinien en tant qu'être vivant, en tant que peuple, unité de peuple. La politique de Hamas, parce qu'on peut dire oui, mais aussi l'OLP, le Fatah, c'est aussi les Palestiniens. Donc restez dans la politique. Quand vous dites je suis pro-palestinien, je suis pour le peuple palestinien. C'est très différent. Et ça, vraiment, cette notion, elle est essentielle. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a des extrémistes comme Ares et compagnie, Mila et compagnie, ou Citizen Fire, qui sont des mouriches extrémistes qui utilisent le Hamas et leur haine du monde entier. Ils en ont rien à foutre des Palestiniens, pour passer leur agenda politique. Parti politique. Le Hamas, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est plus un parti politique, c'est ça. C'est juste un parti terreau. Où il y a toujours la branche terreau qui est à mettre à part et le mouvement politique. Alors ils sont pas d'accord en fait entre la branche administrative qui était censée être politique et la branche militaire. Il y a eu des grosses dissensions. Donc et de toute manière la branche politique n'est plus entendue en Europe depuis un bout de temps. Malheureusement. Donc d'accord. Voilà, donc on peut être pro Hamas mais contre les actes terroristes de la branche armée. C'est ça qu'on peut dire en fait. Pro-palestinien. Non mais est-ce qu'on peut être pro-politique Hamas, mais condamnant la branche ça c'est une bonne question. Hein. Non, oui, mais c'est ça justement. Je pense que les gens ils sont dans la confusion à cause de ça. Parce que même dans le Hamas, le 7 octobre, il y en a qui étaient pas d'accord. Hein. Faut le savoir. Hein. Oui. Parce que dans le 7 octobre, il y a eu des autres milices qui sont venues.
Il n'y a pas eu que le Hamas. Il y a eu le djihad islamique, des autres milices et des civils. Je pense même des gens qui ont été du Mossad. Hein. Je pense même que des gens du Mossad sont passés pour génocider leur propre peuple. Voilà. Donc, faut faire très attention. Ok? Alors, Forza, il veut monter. Il y a des gens qui veulent monter. Je vais faire monter. Ça sert à rien après ce genre de discussion. Faut rester correct. Hein. Dia ou autre, vous voulez parler après, je couperai le live. Hein. De toute manière, je vais couper après. Oui, j'aimerais rajouter un truc, Abdelkader. En fait, moi, Forza, c'est à qui que tu dis bref, Forza? À moi, je pense, t'inquiète pas. Alors, non, mais à toi, connais-vous pour te dire bref déjà. Alors, vas-y, Dia. Alors, Abdelkader, tu vois, moi, par exemple... C'est à qui que tu dis bref? Non, mais moi... Alexandre, c'est pas grave, laisse tomber, vas-y. Si, c'est grave, c'est ma vie que j'ai envie. Laisse, tu lui parleras après. Allez, vas-y, Dia. Alors, Abdelkader, moi, par exemple, je suis depuis la nuit des temps pro-Palestine. Du coup, je vais même donner le nom de mon fils qui s'appelle Hassan, en hommage à Hassan Kanafani. Je ne sais pas si vous le connaissez, un des créateurs du FPLP. Bref. Donc, je suis pro-Palestine à 100%. Le mouvement FPLP ou l'OLP, ou je le dis en allemand, mais le Hamas, pourquoi je ne soutiens pas le Hamas? Tout simplement parce qu'il est financé par le Qatar et en arrière par Israël. Donc, pour moi, c'est juste un traître de la cause palestinienne. Pourquoi? Parce que le Hamas fait détester, justement, il joue sur l'islamisation pour faire détester la Palestine au monde entier. Or, les Palestiniens ne sont pas des extrémistes musulmans comme le Hamas le prétend, mais le Hamas est utilisé justement par Israël et le Qatar. Donc moi, personnellement, je ne suis pas pro-Hamas. Bravo, bah moi non plus, bravo. Non, mais elle donne son avis, pas de problème. Elle dit personnellement, elle donne son avis. On peut être pro-palestinien et ne pas soutenir le Hamas. En fait, il faut que vous compreniez ça. On peut dire, moi, je préférais la version plus laïque de l'OLP et du Fatah, tout simplement. Et on est quand même pro-palestinien. C'est pas, voilà. Uni, là, je vais te raconter un truc. Moi, je suis allée en Israël et je suis allée en Palestine, Haïfa et tout ça, j'y suis allée, ok? Tu sais combien de Palestiniens que j'ai rencontrés qui me disent, écoute, moi, je suis pas forcément musulman. L'autre, il me dit, moi, je suis athée. L'autre, il dit, moi, je suis plutôt ceci, cela. Et eux-mêmes m'ont dit, ils ont islamisé la population pour nous faire détester aux yeux de l'international. Voilà. Et eux-mêmes accusent l'islamisation du peuple palestinien par le Hamas parce que pourquoi? Ça donne une justification à Israël d'attaquer. Et ils vont dire, on attaque l'islam. Mais c'est la pire des choses. Avoir islamisé la cause palestinienne, c'est la pire des choses pour les Palestiniens. Merci beaucoup. Yasser Arafat, il le disait, hein. Merci beaucoup. Et il suffit de discuter avec Leila Khaled. Moi, j'ai eu la chance de parler avec elle dans une conférence à Francfort et elle me l'a dit, elle me l'a fait comprendre. Mais c'est les Israéliens qui ont utilisé la carte de l'islamisation. Et on parle pas des musulmans, hein. Tous les gens, faut bien faire la différence entre la religion de l'islam qui est pratiquée sur place et tout l'islam, les mosquées, etc. et l'islamisation abusive faite par les frères musulmans, on sait d'où viennent les frères musulmans, etc. et la manipulation du Mossad qui a financé la montée des frères musulmans 100% pour génocider leurs propres frères. D'ailleurs, quand ils ont pris le pouvoir, ils les ont tous zigouillés. Tous les intellectuels palestiniens ont été zigouillés par le Hamas à une certaine période et c'était des intellectuels qui étaient avec Yasser Arafat. Ça, il faut le dire, les guerres fratricides, elles ont fait énormément de mal pour la cause palestinienne, je vous le dis. Et le jour où il y a cette islamisation, elle a été reprise par tous les groupes radicaux, même Al-Qaïda, même Daesh, hein. D'accord? Et il faut savoir que dans la cause palestinienne, il y a ces fachos extrémistes qui se disent musulmans. Nous, on les appelle islamistes, mais on va les appeler extrémistes, qui s'infiltrent à 100%. Par exemple, cette Mila, elle en fait partie. Le Idrissi Ahmedi, il en fait partie. C'est un wahhabite. À la base, il était formé par les Saoudiens. Après, il s'est retourné. Il est parti en Turquie. Il y a toute cette infiltration radicale, extrémiste, extrêmement dangereuse que moi, je dénonce. Faut vraiment, attention, hein, tout ce qui se dit musulman n'est pas musulman. Et ça, le Mossad l'a compris, puisqu'ils ont même créé leurs propres imams et qu'il y a des agents du Mossad qui ont infiltré chaque groupe extrémiste islamique. Je vous le dis, Al-Qaïda, Daesh, il est infiltré par le Mossad. Et c'est eux qui même ont provoqué des attentats et c'est eux qui ont déstabilisé la zone. Je rappelle aussi, il y a une milice qui s'appelle attendez, aidez-moi, il y a une milice spéciale que c'est les Israéliens qui l'avaient créée pour tuer les Palestiniens. Abu Nidal, vous allez voir dans les années 80, qui était Abu Nidal? C'était des Arabes infiltrés par Mossad pour tuer tous les proches de Yasser Arafat.
Je vous le dis. Donc, arrêtez de croire les gens, allez vous renseigner. Franchement, c'est plus compliqué que vous ne le pensez. Donc, Uni, t'as tout à fait raison concernant cela, mais après, par rapport au HHAS, moi, je vois plus cela par rapport à une résistance. Deuxième chose, Abdel, le bref, c'était, déjà, c'est pas ton live. Donc, tes commentaires, je peux les garder pour toi. Et bref, c'était pour tempériser l'atmosphère qu'il y avait, quoi, par rapport à cela. Voilà. C'est tout ce que t'as. J'ai tout ce que j'ai à dire. C'est pas ton live, t'as pas à venir comme ça. On va dire au mec du nid. Il est gentil, Abdelkader. Laisse-le tranquille. Descends un peu ton cheval, là. Descends un peu. Laissez-le tranquille. Abdelkader, laisse-le tranquille. Vous êtes tous des frères algériens en plus. Arrêtez, s'il vous plaît. Abdelkader. Mais t'as pas à dire bref. Tu me dis pas bref. Moi, je te connais pas me dire bref. C'est pas parce que c'est le live du nid que tu vas me dire bref. T'as compris? Est-ce que t'as compris ça? C'est bon, les guerres de Dom. C'est pas ton live. T'es pas content, c'est pareil. Moi, je te le dis, bref. Est-ce qu'il y a une... Attends, calmez-vous. C'est lui qui t'autorise pas. Mais coupez tous les micros, je vais refaire un tour. Stop. Les garçons, avec Abdelkader, stop. C'est pas possible de s'engueuler pour un bref. Un peu de maturité intellectuelle et émotionnelle, s'il vous plaît. On a rien à foutre du bref. Ils s'embrouillent avec tout le monde, le mec. On est sur du Abou Nidal, on est sur des notions. Nique ta mère, va te faire enculer. Eh, vas-y, nique ta mère la pute. Nique ta grand-mère, ça le chien. Vas-y, descends-le, ce fils de pute. Regarde, il m'a insulté. Stop. Descends-le. Descends-le, il vient de m'insulter ma mère. Stop. T'es malade, enlève-lui la modo à ce fils de pute, là. Oh là là, vous vous mettez... je vais lui enlever, mais bon, c'est bon, stop. On peut pas faire un live tranquille. Vous mettez vos orgueils de côté. 3 fois. Sinon, je peux plus faire de live correct. Je sais pas moi, vous êtes là pour montrer votre testostérone ou bien faire un vrai live politique. C'est insupportable. Vraiment, stop. C'est... Voilà. J'ai vraiment, mettez votre orgueil de côté. Mon live n'est pas là pour avoir des trucs, c'est bon. Stop. Abdelkader, tu mets de côté ton ego aussi, s'il te plaît. Écoute, il est monté pour se la raconter, tu lui enlèves la modo tout de suite. Oui, je vais lui enlever, mais stop. Ouais, salam alaikum. La modo, maintenant, on va continuer. On était en train de parler des idées plus importantes. On était en train de parler d'Abou Nidal. On était en train de parler de Mossad qui infiltrait le Hamas. Moi, je pense que c'est plus important que vous allez vous écrire en privé, vous vous débrouillez, d'accord? Non, je parle pas avec sa mère la pute. Il vient d'insulter ma mère, tu lui enlèves la modo et tu le dégages. Stop. Allez, c'est bon, Abdel. Tu le dégages tout de suite. Stop, Abdel. Oui, tu le dégages tout de suite. Est-ce que je peux dire juste un mot, s'il vous plaît? Allez, tu le dégages. Vas-y, écoute, Abdelkader, tu arrêtes maintenant, s'il te plaît. Moi aussi, je m'appelle Abdelkader. Moi aussi, je m'appelle Abdelkader. S'il vous plaît, moi, je vous ai connu qu'hier, j'étais en train de zapper et je suis tombé sur votre live hier. Et franchement, je vous ai suivi tous, même Abdelkader, parce que j'ai vu que vous parlez bien, vous parlez des bons sujets et tout. Mais là, ce que je viens d'entendre, franchement, c'est grave, hein. Tu vois, moi je pense que Abdelkader, faut que tu fasses une pause si tu t'emportes. En plus, Forza, c'est un frère algérien. À la base, il est très gentil. Moi aussi, je suis algérien et je veux pas que déjà 2 musulmans se chamaillent plus Algériens en plus. Donc, s'il vous plaît. Alors, moi, franchement, même si Abdelkader, si tu respectes... Il reste à sa place, il va se la raconter ailleurs. Ouais, je sais. C'est bon, stop, Abdelkader, stop. Il n'y a pas de stop, il n'y a pas de stop. Si tu stops, moi aussi je stoppe, t'inquiète pas. Je t'ai dit, il va insulter ma mère, d'accord? Oui. Non. Tu enlèves la modo et tu le dégages. Non, mais ça franchement, insulter les mères et les parents et ça franchement, ça se fait pas normalement. Surtout dans un live comme le vôtre. C'est un live... On va reprendre sur la politique avant que je coupe. On passe le maximum d'infos. Moi, je passe du temps à bosser le sujet. J'en prends plein la tronche. C'est pas pour que j'ai des guerres d'ego entre hommes sur mon live. Ok? Vous avez tout à fait raison. Bah, écoutez, moi, je peux monter juste pour vous dire ça. Et sinon, je vous écoute. Merci beaucoup. Salut, Fébé. Bon courage. Continue comme ça. Le mec, il a insulté ma mère. Je te dis. Stop, Abdelkader. Je lui ai enlevé la modo. Ça suffit. Bon, Passe à autre chose. Allez, oublie Abdelkader. Oublie, s'il te plaît. Oublie. T'inquiète pas. Moi, je suis passé à autre chose. Il y a aucun problème. Allez, ça, c'est la première. Allez.
La Dihia, je vais lui donner. Vous savez, les femmes, on est quand même beaucoup plus sages que vous, les hommes, je vous le dis. Hein. Les hommes, vous avez une immaturité, je suis désolée, vous de foutre en l'air les lives. Alors là, pour le coup, Dihia, je vais la mettre en grand. Vous allez écouter ce que c'est la sagesse féminine et vous en prenez de la graine, les hommes. Vas-y, Dihia. Je vous incroyable ça. Je vous le dis. Bonjour. Alors moi, je vais un peu étaler. Je vais peut-être me faire lyncher par quelques-uns, d'accord? Vous remarquez que par exemple Algérie, Tunisie et Maroc, on est très pris par cette question de la Palestine. Moi, je vous dis, c'est depuis les années 60 parce que je ne suis pas très jeune non plus. Bref. Et en fait, j'ai remarqué une chose, que l'islamisation du mouvement de la Palestine, alors que c'est un conflit territorial, on est en train de coloniser leurs terres et que ça n'a rien à voir avec la religion. Pourquoi j'ai l'impression qu'ils ont islamisé tout ce combat? Pour justement s'accaparer la sympathie des autres pays musulmans qui, Dieu sait, si ont d'autres problèmes. Et je vous donne l'exemple de Kais Saïd de Tunisie. La Tunisie est en train de rentrer en plein dans le mur avec plein de problèmes économiques, tout ce que vous voulez. Vous savez ce qu'il fait cet homme-là? Il est en train de centrer toute l'attention du peuple sur la cause palestinienne. Pourquoi? Parce que ils se ressentent la même identité musulmane. Or, c'est un combat national, patriotique et de territoire. Donc, pour finir, je veux juste dire que Israël a très bien joué son coup. Elle a islamisé le mouvement et ensuite, elle a fait adhérer les autres pays dans cette sympathie pour la Palestine pour donner le pouvoir à ces dictateurs qui sont en place. Je ne sais pas si je me suis bien expliquée, mais quand je suis en Tunisie, puisque mon père était tunisien, et que je discute, et exactement, on s'est rendu compte que ils oublient leurs propres problèmes et ils utilisent ce populisme de la Palestine parce qu'ils sont musulmans. Or, pour moi, la Palestine est un combat territorial, c'est leur terre. On leur a volé leur terre. Voilà comment je fais ça. Et je trouve que quand je parle à des Algériens, des Marocains et tout, je leur dis, nous, on a tellement de problèmes dans nos pays, mais on a tout focalisé sur la Palestine. Or, si c'était resté un combat territorial, on n'aurait ni eu le Hamas et on n'aurait pas eu cette guerre qui dure depuis 2 ans. Alors, elle a tout à fait raison. Je vais résumer vite fait pour ceux qui n'ont pas compris en bas, parce que je vois les commentaires. Et c'est une réalité géopolitique. La cause palestinienne a été reprise par des pays arabes, quand je dis des pays, c'est le gouvernement, pour mobiliser des foules et le peuple. Mais pas pour la vraie cause palestinienne, puisque de toute manière, vous le savez bien, ils n'ont même pas envoyé d'armée. Hein, je suis désolée, la Ligue arabe à l'heure actuelle, elle a été un peu, voilà. Donc il y a bien une utilisation des souffrances du peuple palestinien à des visées politiques dans les différents pays arabes. C'est ça que j'essaie, qu'elle a essayé de vous passer. Et c'est extrêmement important. Voilà. C'est extrêmement important. Voilà. Il faut le savoir, c'est une réalité, malheureusement, le recyclage de la cause palestinienne pour mobiliser des foules, pour un électorat, pour ce que vous voulez. Voilà. J'ai essayé de simplifier, voilà, pour que tout le monde comprenne. Et il faut savoir lire entre les lignes. Voilà. Est-ce que je peux dire un mot, s'il vous plaît? Oui, vas-y, je t'en prie. Et après, oui, tu peux dire un mot et après, il y a des aides anarchie. Juste par rapport à ce qu'elle vient de dire, la dame, je suis pas tout à fait d'accord avec elle. La Palestine, c'est une région sainte pour les musulmans. Donc, c'est pas pour les Arabes, c'est pour tous les musulmans. Donc, je suis d'accord avec elle d'un autre côté qu'ils ont créé le Hamas justement pour leur rendre juste pour les musulmans, mais mais sinon c'est écrit dans la religion musulmane. Si vous connaissez la religion musulmane, c'est bien écrit que c'est une terre sainte. Un jour ou l'autre, les musulmans vont retourner là-bas et vont qu'est-ce que je veux dire? Alors il faut faire attention parce qu'il y a cet extrémisme religieux de ce côté-là qui en joue beaucoup, et je vous parle des milices terroristes Daesh, Al-Qaïda et compagnie qui recyclent tout ça. Alors faut faire attention. Oui, pour ça je suis d'accord avec vous. Alors qu'est-ce que tu penses toi par exemple du représentant qui protège les lieux saints musulmans, à savoir le roi du Maroc, et qui signe des accords avec Israël? Qu'est-ce que tu en penses, puisque c'est lui le chef de comité Al-Quds? Non, parce que attends, c'est une question pertinente. Oui, parce que vous êtes tous les musulmans du monde sont, lui, c'est une cause musulmane, mais le représentant numéro 1 du monde, qui est le président du comité des lieux saints religieux musulmans en terre palestinienne, c'est le roi du Maroc. Oui, je vais vous répondre. Pas du tout. Je vais vous répondre. Excuse-moi, juste un mot. Mais attends, une précision. C'est pas le président de l'association de la mosquée, ça n'a rien à voir. C'est comité une association.
Ouais, mais c'est une association parmi 200 ou 300. Oui. Bon, voilà. Et en tout cas, c'est lui qui se... Oui, Alexandre, c'est une question pertinente. Une association parmi 200. Non, mais bon. Juste, laisse-moi répondre, s'il te plaît. Je vais être, je crois, un petit peu virulent dans ma réponse. Pour moi, cette personne-là, elle représente qu'elle-même. C'est pas, je crois, c'est même pas musulman, lui. Il représente lui-même, et ça a été posé là, et ça a été, lui a donné ce... Il représente tous les Marocains, en tout cas. Bon, bref, c'est une parenthèse. Il représente quand même tout le peuple marocain, a priori. Oui, je sais. Moi, je suis pas marocain, je suis algérien. Et je suis fier de l'être. Alhamdoulilah, je suis algérien. Ok, mais ça, je t'ai pas posé ta question sur, tu sais, j'ai pas besoin de ton CV de où tu viens. C'est des questions pertinentes. À chaque fois qu'on vous parle, parfois, on parle de politique. Les gens, vous devez apprendre à mettre de la hauteur. Arrêtez de mettre votre personnel. Je suis ci, je suis ça. On parle de faits. J'ai posé une question. Si tu sais pas y répondre, c'est pas grave. Je vais donner la parole à DZ Anarchie. T'inquiète pas, c'est pas grave. Non. DZ Anarchie, je te donne la parole. Je pense que DZ Anarchie va être très pertinent là-dessus. Bonjour. Salut. Salam alaikum, comme ça va? Oui, vas-y, on t'écoute. Parce que tu as vu, les sujets sont épineux. Hein. Aujourd'hui, mon live, il est tendu. Hein. Oui, non, mais c'est normal. Et chacun peut avoir une position et un avis sur la question. Moi, je voudrais intervenir par rapport à la complexité du mouvement de libération de la Palestine. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un mouvement qui a d'abord été phagocyté, contenu, infiltré par plusieurs autres tendances. Dans les années 50 et les années 60, quand on pense aux marxistes-léninistes, aux maoïstes, aux différents courants de la gauche puissante à l'époque, et aussi dans les années 70-80 par les mouvements islamistes, que ce soit les frères musulmans ou le djihad islamique. Mais ce qui est particulier, on va dire, avec ce mouvement national palestinien, c'est qu'il a toujours su, par une inspiration algérienne, et j'insiste sur l'inspiration algérienne et du modèle algérien, que l'Organisation de libération de Palestine soit toujours le cadre dans lequel se constitue le mouvement. Je vous explique. L'Organisation de libération de Palestine, c'est pas Yasser Arafat. Yasser Arafat était le président du comité exécutif. Mais à l'intérieur de l'Organisation de libération de Palestine, et depuis le début, il y a plusieurs, la date précise c'est 1967, il y a toujours d'ailleurs, plusieurs composantes, le Front de libération de la Palestine, le Front de libération arabe, ce qu'on appelait la Saïka, qui était une tendance plus ou moins islamiste même dans les années 70. Et ce conseil-là, c'est-à-dire le Conseil législatif palestinien qui dépend de l'Organisation de libération de Palestine, est une copie conforme du Front de libération nationale avec sa branche armée et avec les différentes composantes qui faisaient que, même dans le FLN, il y avait plusieurs courants de pensée. Ce qui se passe, c'est que, puisqu'il n'y a pas d'État palestinien, les différents courants sont encore exposés aux infiltrations des autres. Mais ce qui reste, c'est je vais pas dire la pureté ou l'authenticité, parce que ce sont des mots qu'il faut éviter pour ne pas être catégorique. Mais ce qui reste, c'est l'ADN du mouvement. Et le Hamas, même avec les différents conflits qu'il a avec le Fatah, et non pas avec l'OLP, avec le Fatah, qui est un mouvement qui fait partie de l'OLP, et avec d'autres factions, réussit quand même à avoir une sorte de direction et une sorte d'idéologie qui lui permet de ne pas tomber dans le panneau de l'extrémisme. Il y a des branches extrémistes. Il y a des mouvements extrémistes qui essayent de phagocyter, de contenir la question palestinienne, et c'est-à-dire que ça a apporté beaucoup d'atteinte au mouvement. Mais
il y a une date importante, c'est le 1er mai 2017. La direction du Hamas a édité sa charte en reconnaissant la solution des deux États, en reconnaissant les frontières du 4 juin 1967, en reconnaissant la sacralité de tous les lieux saints. Et ça, c'est très important. Bien sûr, on fait parce que le peuple palestinien est un peuple à majorité musulmane. Donc on va pas changer les statistiques. Bien sûr qu'il y a une concentration sur Masjid al-Aqsa et les lieux sacrés de l'islam, mais c'est pratiquement avec l'OLP, c'est-à-dire même si on compare avec le Likoud, même le Likoud qui se dit démocratique ne dit pas ça, où on parle de la sacralité de tous les lieux saints, et non pas pour les Palestiniens, pour l'humanité. Et ça, c'est dans la déclaration du 1er mai 2017. C'est-à-dire que il y a une direction qui a absorbé l'ADN de l'OLP, de l'Organisation de libération de Palestine, avec tous les courants qui existent, parce que c'est un mouvement de libération. Toutes les volontés, toutes les pensées, toutes les idéologies sont les bienvenues jusqu'à la libération, parce que c'est ça le curseur. Souvenez-vous, en 1999, quand il y a eu Camp David avec Yasser Arafat, Rabbi Rahmou, et Ehud Barak avec Bill Clinton, il y avait un État palestinien qui était sur la table. Il y avait une capitale palestinienne qui était sur la table et c'était pratiquement la moitié de Jérusalem, la moitié de Al-Quds. Il y avait des concessions qui étaient faites sur le dossier des réfugiés. Mais l'OLP a refusé de signer parce que les lieux saints de l'islam, de la chrétienté et du judaïsme, qui sont pratiquement tous autour du quartier du Mont Sacré, ont été réservés à l'État israélien, même s'il y avait une proposition internationale de les rendre comme zone internationale. Et le Hamas, il faut le dire à l'époque, avec le Hezbollah, était sur la même ligne que l'OLP, c'était de refuser de signer des accords qui excluent les lieux saints. C'est pas une question d'extrémisme. Bien sûr, il y a des extrémistes, il faut les combattre sur le plan idéologique et sur le plan des idées et sur le plan intellectuel, mais il faut savoir aussi que toutes les tentatives d'infiltration qu'il y a eu, et ce n'est pas rien, Kadhafi avec Abu Nidal, tu en as parlé tout à l'heure, Abu Nidal était basé en Libye. Des groupes dissidents palestiniens, il y en a eu des milliers, mais jamais l'ADN du mouvement n'a changé et le Hamas est obligé de rester dans ce cadre-là parce que c'est le seul cadre reconnu, que ce soit par les États arabes, par la Ligue arabe, par l'ONU, et la mise en place de toute forme de négociation pour plus tard devra se faire dans ce cadre-là. Combattre l'extrémisme, bien sûr, combattre les idées qui excluent les autres dans la lutte de libération d'une question juste et de libération de territoire, bien sûr, mais il faut toujours laisser un espace pour que ces idéologies entrent et qu'elles puissent être domestiquées, qu'elles puissent aussi contribuer à la libération. Tu as parlé de Daesh, tu as parlé d'Al-Qaïda et des autres. Jamais Daesh ou Al-Qaïda n'ont fomenté d'attentats à Tel Aviv. Hein. Ils n'ont jamais attaqué des intérêts israéliens, même à l'étranger. Ce sont des mouvements qui, clairement, sont des mouvements qui ont été créés pour attraper cette mouvance, lui donner une sorte de visage, et dès qu'on voit Yasser Arafat, ou on voit Hania ou Senwar Rabbi Yarhamhum, Rabbi Yarham tout le monde d'ailleurs, que le Shuhada, on voit le même visage. Non, ce n'est pas le même visage, ce sont différents visages. La question palestinienne dans les années 60, il y avait des Japonais qui venaient de Tokyo pour détourner des avions, il y avait des Allemands qui détournaient des avions pour aller à Entebbe. C'est une question d'humanité. Laissons la porte ouverte à toutes les idéologies, combattons, bien sûr, sur le plan intellectuel, sur le plan des idées, l'extrémisme, mais il faut savoir que c'est un mouvement de libération nationale, un magma qui est complètement
désordonnés et on le voit parce qu'ils se font bombarder, ils se font casser, ils se font arrêter, les leaders en prison, les camps de réfugiés qui se font maltraiter même dans les pays arabes. Faut pas oublier Septembre Noir en 1970 en Jordanie. Il faut pas oublier les phalanges libanaises et les forces libanaises nationales chrétiennes maronites dans les années 70 et 80. C'est que ce peuple-là, ce mouvement de libération, il en a bavé. Il en a bavé beaucoup, mais jusqu'à aujourd'hui, il reste sur une position que moi personnellement, je ne demande à personne de partager l'avis, que moi personnellement je trouve que elle est calquée sur le modèle de la révolution algérienne en termes de on laisse le cadre général ouvert et on continue la lutte en intégrant et en domestiquant toutes les autres sensibilités et idéologies. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci. On se croirait dans un plateau intellectuel. Quand des aides d'anarchie viennent, on a des bons intervenants. Merci beaucoup des aides, en tout cas, pour ton analyse pertinente comme d'habitude. J'ai fait monter d'autres personnes. Il y avait Orkia et Horus. Je sais pas si vous voulez prendre la parole. Après, on va faire tourner. De toute manière, je vais couper. Je vais pas faire un live toute l'après-midi, même si c'est toujours intéressant. Horus, on me dit. Donc, il y a Horus, tu es là? Je connais pas. Oui. Bonsoir. Salam alaikum. Bonsoir. Oui. Bonjour. Moi, comme je viens de monter, j'ai pas encore tout saisi le thème du live, donc je préfère vous écouter, puis je rebondirai sur ce que vous dites. D'accord. Alchimie, elle te connaît? Tu connais Alchimie Peace? Bien sûr. Ah, bon, bah voilà. Très bien. Parfait. Et Orkia. Juste parce qu'elle écoute. Pardon. Alchimie, j'ai avancé sur ta question. Je t'enverrai bientôt la réponse, Inch'Allah, mais ça va être long à taper, hein. D'accord. Voilà. Ok. Orkia, tu es là, 1702, ou bien c'est peut-être une erreur, hein. Des fois je vous fais monter, voilà. Si t'es pas là, je te descends, parce que je sais pas si les gens qui montent, je sais pas si c'est pour signaler ou quoi que ce soit. Est-ce que quelqu'un veut rebondir ou compléter, parce que voilà, si vous le souhaitez. En fait, il parlait de quoi, le frère, quand il disait la résistance? Quelle résistance? La résistance palestinienne? Exactement. D'accord. On parle de là, même si à la photo de Mila, pro-syrienne, surtout Al-Joulani, c'est plus le sujet. On a évolué dans le live. On a évolué dans le live, voilà. Mais Mila, c'est qui? C'est la personne qui pose beaucoup de posts? Ouais, c'est une extrémiste Mouriche. Mouriche pro-Joulani. L'ennemi des musulmans, hein, je vous le dis, l'ennemi des musulmans de France, c'est elle, hein, qui fait monter l'islamophobie et l'antisémitisme dans ses lives et dans ses publications. Elle fait des amalgames, elle fait de l'antisémitisme, elle dit que Al-Joulani c'est un musulman, il représente tous les musulmans. Enfin, on connaît le background de ce gars et son passé, etc. Donc celle-là, je la dénonce 100%, cette dame. C'est une Syrienne? Son mari est proche de leur milieu. Elle est géniale, non, elle est grave. Les gens, si vous soutenez la cause palestinienne, celle-là, c'est l'ennemi de la cause palestinienne. Elle fait en Europe, il faut bien vous mettre dans un spectre français. Cette nana, c'est ça que vous devez, parce qu'en fait, on fait des lives et il y a des gens de partout. Mon live et Mila en particulier, ils vivent en France. Hein. En France, nous avons un gros contrôle et du gros harcèlement de la part de l'extrême droite et des sionistes. Et ceux qui parlent pour la cause palestinienne, on doit être très méticuleux. On doit respecter les lois françaises. Cette dame-là, elle n'est là que pour faire passer les musulmans pour des terreaux et des antisémites. C'est la seule chose à ne pas faire, hein. Je vous le dis, si vous voulez vraiment, on veut avancer politiquement, etc. Et elle fait le jeu de l'extrême droite sioniste. Donc il faut vraiment vous le mettre dans la tête. Et en plus, elle est anti-algérienne. Pour tous les Algériens, elle est moitié marzéniste, soutien du roi du Maroc sioniste, et elle crache sur l'Algérie quand elle peut. Donc je vous le dis, Mila n'est pas une amie. Voilà. D'accord. Non, moi j'ai jamais eu l'occasion de l'entendre. J'ai lu de temps en temps. Elle répond à des commentaires un peu haineux. Elle leur répond avec subtilité. Et c'est tout ce que j'ai vu. Hein. Ouais, bon, c'est pas toujours très subtil, mais bon, bref, je vais pas refaire le live sur elle. Non, mais effectivement, j'aimerais bien l'entendre un jour et croiser peut-être le faire avec elle, parce que ça m'intéresse. Elle est dans la tentative de. En fait, elle a un programme politique à suivre. Donc voilà.
Elle a un programme politique et elle ment beaucoup sur la politique du Moyen-Orient, etc. Il y a des gens proches de Al-Jilani, etc., qui sont aussi missionnés sur les réseaux et proches du Marzen pour orienter l'opinion politique des musulmans, amalgamer, etc. Et elle en fait partie. Non, mais je pense qu'elle est intelligente. Et justement, les personnes intelligentes, ils ont l'art de, comment dire, de manipuler l'information et de la... Ouais, tu sais, moi, je l'ai tricard, hein. Moi, vous allez voir mon compte Unilajuste, celui qui a 2 petites pièces là à côté de toi. Il n'y a pas d'intelligence. C'est-à-dire qu'elle va vous mettre un juif en paillote et elle va vous faire des insultes racistes, antisémites, pures, tu vois. Et donc, en fait, c'est contre-productif parce que c'est interdit par la loi française et ça amalgame tous les juifs et c'est surtout la chose à ne pas faire en tant que pro-palestinien. Donc, non, elle est vraiment grave, hein. Et laisse tomber les propos qu'elle a eu sur l'Algérie. D'ailleurs, ses comptes ont sauté, son dernier gros compte a sauté parce que elle est partie sur un live de Nagmachal en mettant de la propagande marzéniste, Maroc patriotique, etc. Et du coup, les Algériens, ils l'ont signalé et elle a sauté. Mais voilà, faut le savoir. Et après, elle revient tout le temps. Elle revient, etc. Bref, c'est pas le sujet. J'avance un peu, mais d'ailleurs, juste, non. Sur la Syrie, il faut vous renseigner. C'est pas le sujet, mais la Syrie, c'est extrêmement compliqué. Mais il y a beaucoup de mensonges qui sont dit sur les réseaux sociaux où on en parle en fait pas assez. Alors la Syrie, c'est un magma de milices, de contre-pouvoirs, de machin. Mais il faut vraiment prendre le temps d'étudier pour avoir du recul et pouvoir comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle.